Oh là là, l'engagement, c'est une des valeurs qui donne du sens à la vie. Je suis Béatrice Boss et je suis déléguée générale de la Fondation de France pour le Sud-Ouest. Donc c'est une organisation 100% intérêt général. C'est l'univers de la philanthropie. Et la philanthropie, c'est cet écosystème qui réunit tous les acteurs privés qui veulent avoir une implication dans la société, dans la vie des autres. C'est ça la fondation, avec évidemment toute une histoire, puisque c'est une organisation qui a plus de 50 ans, seule fondation en France dans tous les domaines de l'intérêt général. On travaille sur la transition écologique, sur les nouvelles générations, sur le logement, sur les personnes âgées. Et puis surtout, on parle à des personnes qui font œuvre de philanthropie, qui sont généreux et qui veulent aider aux autres. Je tiens beaucoup à cette définition du pouvoir d'agir. On peut penser que l'État n'a pas vocation à tout faire. Si jamais il avait vocation à tout faire, on voit bien qu'il n'en a plus les moyens. La philanthropie, ça n'arrive pas pour se substituer au fonds public, mais ça peut être en complément, avec souplesse, avec agilité. Et ça montre cette société civile qui est audacieuse, qui veut agir. Et je trouve que l'idée est belle et de plus en plus puissante en France. Donc ça, c'est plutôt une super nouvelle. Oh là là, l'engagement, c'est une des valeurs qui donne du sens à la vie, en supposant que la vie est un sens, bien sûr. Mais l'engagement, c'est sûrement ça. On n'est jamais plus heureux que quand on s'engage, je pense. Parce que ce qu'on a en retour aussi, immédiat ou pas immédiat. Mais c'est ça qui nous rend profondément humains, je pense. Moi, je suis à la Fondation depuis plus de 20 ans. Les anecdotes que j'ai, c'est en lien avec le relationnel, c'est-à-dire c'est des personnes qui vont te surprendre par leur façon de voir les choses, par leur générosité aussi. Moi, je ris beaucoup avec mon équipe aussi. Alors oui, il peut y avoir des anecdotes, mais c'est surtout ça. Moi, je trouve que ce que je retiendrai, c'est ça, cette espèce de relation humaine sans filtre, où on se dit les choses, où on a des contacts assez directs avec des personnes qu'on connaissait pas la veille et qui, à un moment donné, vont se retrouver justement dans cet engagement. C'est pas du tout anecdotique en fait. C'est très bien. Il y a l'opération Solidarité Maroc, puisqu'on travaille aussi sur les crises et les catastrophes et les solidarités internationales. Donc là aussi, une générosité très importante pour aider à la fois les habitants des zones atteintes au Maroc et puis les associations locales que l'on connaît bien parce qu'on a déjà beaucoup d'actions là-bas. De la même façon qu'on s'était impliqué, et qu'on est toujours impliqué d'ailleurs depuis le début de l'année sur la Turquie et la Syrie avec ces tremblements de terre terribles. Donc ça, c'est notre activité. Et puis, qu'on essaie de faire à la Fondation de France Sud-Ouest, c'est peut-être sortir des sentiers battus, travailler un peu avec des femmes autour de la philanthropie, certaines qui sont passées par le pompon d'ailleurs. Parce que la philanthropie, c'est pas qu'une question d'argent, c'est justement une question d'engagement, de façon de voir la société et son implication. Donc c'est très intéressant. Après, on va faire des soirées aussi pour remercier nos donateurs dans des musées, des moments comme ça. Et puis des temps plus internes avec notre direction, avec le départ de notre président. Donc on va faire la fête pour la remercier. Voilà. C'est un peu notre actualité des prochaines semaines. Ce qui m'anime au quotidien, c'est sûrement beaucoup la Fondation de France, mais pas que, quand même. Une vie à côté, bien sûr. Enfin, à côté ou pas à côté, après c'est à voir si on a plusieurs vies ou une où il se passe tout, je ne sais pas. Moi, je suis plutôt sur une vie globale. Moi, je me lève tous les matins avec l'envie de casser la baraque, de grimper aux arbres. Je pense que quand ça s'arrêtera, à ce moment-là, je me dirai il faut que tu fasses autre chose et que tu laisses la place. Là, pour l'instant, voilà. Parce que c'est un secteur passionnant, parce que la philanthropie est encore une page blanche, il y a encore plein de choses à écrire, plein de choses à inventer. C'est pas du tout un secteur qui s'arrête là, où on aurait un mode d'emploi et ça n'irait pas plus loin. Donc c'est passionnant parce qu'il y a effectivement l'engagement, mais il y a aussi la créativité. Et ça, c'est un bonheur sincèrement au quotidien. Mon Dieu. Le bonheur, c'est l'équilibre. Alors, je ne sais pas si c'est l'équilibre entre la vie professionnelle, la vie personnelle. Je pense que ça peut être aussi l'équilibre entre la vie sociale et la vie intérieure, que j'espère on a tous. Voilà, c'est de pouvoir marcher sur ses deux pieds. Et l'équilibre, ça permet aussi de regarder ailleurs et de ne pas regarder son propre nombril, il me semble. Donc voilà, j'associerai le bonheur à ça. Et c'est pas un mot que j'utilise beaucoup, mais ce que je sais dire, c'est que je suis une femme heureuse, par contre. Alors là, c'est pas du tout un mot de mon vocabulaire, ça. Je sais pas ce qu'on réussit en sachant comment l'histoire se termine. Non, moi, j'aurais un peu plus d'humilité, donc je pense que la joie, l'envie, prendre du plaisir, c'est très bien. Après, la réussite...
Oui, peut-être leur dire « ayez conscience de votre pouvoir d'agir ». Il y a le mécénat financier, il y a le mécénat de compétences, il y a le mécénat en nature, mais sachez que votre parole et vos actions jouent aussi dans cette société. Nous sommes très nombreux et ça vaut le coup de regarder ce qui se passe autour de nous parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes pour lesquelles on pourrait aussi intervenir d'une façon ou d'une autre et en fonction de ses moyens. Peut-être que je pourrais dire ça, humblement.